Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous nous retrouvons plus tard ce soir en raison du match France-Biélorussie et par conséquent, nous allons rester ensemble jusqu'à 2h. Toute l'équipe est là pour vous accueillir. Asiba et Justin qui attendent. Biélorussie, c'était il y a 3 jours. Oh zut, bon. Oui, je me disais, Fifi était écroulée de rire. Bon, je vais tirer les oreilles d'Asiba parce que j'ai demandé à Asiba avant, je voulais me la jouer un petit peu, c'est le cas de dire, en me disant, mais qui joue ce soir? Et elle m'a dit, c'est la France. Ça, je savais que c'était la France. Mais elle me dit contre la Biélorussie. Voilà. Ah moi, je balance à l'antenne. Bravo. Ah oui, tu peux venir aussi. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais quand même, c'est que la France a gagné. Bah oui, ça, je sais que la France a gagné. Oui, alors c'était, merci Fifi, c'est la France contre la Bosnie. Oui, on ne va pas, là, je réveille de douloureux souvenirs. La Biélorussie, la France avait perdu. Et contre la Bosnie, nous avons gagné. Oui, vous savez, moi, le foot, j'y connais rien. Voilà, bon, c'est tout. Je suis plutôt rugby, je vous l'ai dit. Moi, c'est plutôt le ballon ovale, si vous voulez. C'est mes origines du Sud-Ouest, c'est comme ça. Bon, allez, maintenant, de toute façon, on va parler d'autre chose. Vous avez pu en parler suffisamment avec Pierre-Louis. Maintenant, la ligne est ouverte jusqu'à 2h. Asiba et Justin attendent vos appels au 39 21. Vous l'avez compris, c'est Philippe Chartier qui a repris les commandes en régie. Et lui, le foot, il adore ça. Et alors, on ne peut vraiment pas le tromper. Il suit ça vraiment de très 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 près. Et puis pour tous vos commentaires, toutes vos réflexions, vous avez les SMS au 7 21 21 code nuit. Petite plume, bienvenue à vous, puisque vous m'envoyez un petit message en disant ça tombe à pic, j'arrive juste. Voilà, vous allumez la radio. On est là jusqu'à 2h ce soir, exceptionnellement. Demain, nous retrouvons nos horaires habituels, 23h, 1h. Et vous avez bien sûr les courriels europe1.fr, puis Libre Antenne. Europe 1, Caroline Dublanche. Bon, il paraît que c'est plus Libre Antenne, c'est Caroline Dublanche. Il y a des couacs ce soir, ils font tout pour me contrarier. Je vous dis, ils font tout pour me contrarier, il y a des soirs comme ça. Allez, on va accueillir tout de suite Edith. Bonsoir Edith. Oui, bonsoir. 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 Donc, je tiens tout de suite à vous remercier de bien vouloir m'écouter. Non, ne me remerciez pas, je suis là pour ça, Edith. Oui, mais ça fait plusieurs semaines que je souhaite vous contacter afin de vous confier un petit bout de ma vie. Et ce soir, j'ose enfin vous téléphoner et voilà, vous expliquer un petit peu ce qui m'amène ici. Donc voilà, je ressens vraiment le besoin de vous parler de ma situation sentimentale que je trouve actuelle, que je trouve très compliquée et que je vis très difficilement, et des difficultés aussi que j'éprouve à être heureuse et à avancer, à construire. Oui, je vous écoute alors. Voilà, alors je suis un peu émue, alors je ne sais pas par quoi commencer. Tout d'abord, peut-être vous dire que je suis maman de 2 enfants et que je vis seule avec eux puisque je suis séparée de leur papa depuis 3 ans maintenant. Oui. Suite à cette séparation, j'ai rencontré un homme avec lequel j'ai une relation d'1 an et demi, mais nous n'habitions pas ensemble. Voilà, nous voyons 1 à 2 fois par semaine et les week-ends. Et pendant toute la durée de cette relation, je pense avoir été très demandeuse par rapport à des démonstrations de sentiments, beaucoup de verbalisation. Et puis il n'a
pas toujours pu ou su répondre à mes attentes. Donc de fil en aiguille, je me suis un petit peu éloignée, je suis devenue plus distante, enfin même beaucoup au point d'entretenir une relation amoureuse avec un ami via Internet. Relation qu'il a découvert et voilà, ça a été assez difficile. Donc il y a eu un petit arrêt dans notre relation. Puis nous avons essayé de recommencer, de reconstruire, jusqu'au moment où là encore, je l'ai trompé. Un soir, je l'ai trompé. Avec cet ami là? Non. Bon, c'est une attitude que je ne comprends toujours pas de ma part, hein, et je suis encore dans cette culpabilité. Et puis les mois ont passé, j'ai essayé de reconquérir un petit peu cet homme. Mais vous l'avez trompé quand vous étiez dans la période de rupture? Non. Non, vous aviez renoué à ce moment-là. On avait renoué, c'était difficile, mais on était à nouveau ensemble. D'accord, parce que sinon, à ce moment-là, on ne pouvait pas parler de tromperie. Voilà, mais en fait, vous étiez ensemble. Voilà. Et il a su. Et il l'a su. Oui. Et ça a été terrible. Il l'a vécu vraiment de façon très violente. Ça a été vraiment un choc. Il parlait de mourir. Ça a été très difficile au point où il a d'ailleurs commencé une thérapie à ce moment-là. Ah bon? Parce que vraiment, ça a été physiquement très éprouvant pour lui, autant que psychologiquement. Et puis, j'ai essayé donc de le reconquérir. J'ai beaucoup culpabilisé, donc je l'aimais. J'avais vraiment ce sentiment, j'avais vraiment l'impression de l'aimer. Donc, j'ai essayé de lui redemander une nouvelle chance, ce qu'il n'a pas pu faire, et puis ce que je comprenais en même temps, hein, vu sa colère, il avait beaucoup de rancœur aussi. Et les mois ont encore passé, nous ne sommes pas revus pendant plusieurs mois. Donc ça, c'était l'année dernière, hein. Nous nous sommes quittés en juillet de l'année dernière. 6 mois après, il a demandé à me revoir et à revoir mes enfants, puisqu'il était très attaché à mes enfants. Et puis là, il m'a fait part de ses sentiments, en me disant qu'il avait avancé, que la thérapie lui faisait du bien. Et que il m'a fait de nombreuses déclarations. Il m'a écrit des lettres d'amour. Il m'a fait part de son désir de construire avec moi. J'étais en quelque sorte la femme de sa vie et qu'il se voyait vraiment dans une projection, une construction vraiment avec ma famille, mes enfants et moi. Et moi, à ce moment-là, je n'entendais pas en fait. Je n'entendais pas parce qu'en plus, j'étais à nouveau dans une nouvelle relation. Donc je n'étais pas du tout à l'écoute de tout ce qu'il pouvait... Avec une autre relation que celle... Oui. D'accord. Oui. Et... Alors là, j'en arrive... Oui, on se perd un peu là. Oui, on se perd un peu parce que... Oui, donc finalement, vous continuiez quand même cette relation avec cet homme, mais parallèlement, vous aviez encore une nouvelle relation. Il venait, on va dire, une fois par mois me voir, me rendre visite, mais il n'y avait plus rien entre nous. D'accord. En fait. Voilà. Et puis donc ça c'était en décembre, et en juin, moi je me suis séparée de la personne avec laquelle j'étais, et en juillet là de cette année, nous nous sommes recontactés, revus, donc avec cette première personne avec qui j'ai vécu 1 an et demi. Là, il m'a fait à nouveau part de son désir de reconstruire quelque chose, d'être dans la notion de plaisir, une notion qu'il n'avait pas lorsque nous étions dans notre première relation. Il m'a fait part vraiment de sentiments amoureux. Et moi, étant disponible dans le cœur, dans l'esprit, je me suis vraiment ouverte à lui. Donc c'était il y a 2 mois. Et là, nous avons vécu... ça fait 2 mois que nous nous revoyons et nous avons une belle complicité, vraiment des échanges riches, il me semble. Et j'ai vraiment l'impression que nous sommes un couple.
Mais le problème, c'est que j'ai à nouveau ce besoin d'être rassurée par des mots, et des mots qu'il n'arrive pas à me dire. C'est-à-dire que quand je lui demande de mettre des mots sur notre relation ou ce qu'il ressent pour moi, il n'arrive pas du tout à me répondre, ou alors il me répond qu'il ne sait pas ce qu'il ressent et qu'il a peur. Et qu'il a peur de tout. Alors j'essaie d'aller un petit peu plus loin en lui demandant s'il a peur d'une nouvelle trahison ou d'une nouvelle déception. Et il n'en est même pas là en fait. Il a peur. Récemment là, il m'a dit qu'il avait peur de s'engager. Et moi aujourd'hui, je me sens en fait très déstabilisée parce que j'ai l'impression que nous jouons au chat et à la souris, qu'il souffle le chaud et le froid. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous retrouvez un peu comme au début de votre relation, où finalement il y a déjà eu de la distance de mise, et quand vous dites au fond vous culpabilisiez parce que vous l'avez trompé, mais vous l'avez trompé parce que vous n'étiez pas pleinement satisfaite dans cette relation, parce que vous ne vous rassurez pas mutuellement. Vous avez besoin d'être rassuré par des mots. Alors c'est à interroger ça aussi, hein. Pourquoi vous avez besoin à ce point d'être rassuré par ces mots, parce que après tout, est-ce qu'il ne manifeste pas autrement son amour pour vous? Je pense qu'il le manifestait, mais que j'étais tellement en attente. Moi, j'étais tellement demandeuse de mots. C'est quelque chose de très important dans ma vie, en fait, la verbalisation, que je n'étais pas réceptive en fait aux autres marques, aux autres démonstrations d'amour. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, depuis que nous nous sommes un petit peu retrouvés, je mesure à quel point il y a d'autres façons de montrer ses sentiments et d'être présent pour l'autre. Oui. Et avec l'autre. Mais voilà. Mais là, il vous parle de peur, hein. Donc la peur, c'est quelque chose qui, pour le moment, l'empêche d'avancer. Alors vous essayez de mettre des mots sur sa peur, mais parfois on a peur et on sait pas très bien. Si déjà on arrive à mettre des mots sur sa peur, on a moins peur. Oui. Edith. Oui. Hein, donc il y a des peurs qui sont parfois un peu. D'abord, il y a des peurs qui sont irrationnelles. On n'arrive pas bien justement à les cerner, à les définir, et on n'arrive pas bien à mettre des mots. Oui. Et vous essayez, parce que vous êtes dans la verbalisation, de verbaliser pour lui, mais lui n'y arrive pas forcément. Voilà. Donc vous lui demandez quelque chose qui pour lui est très difficile. Au lieu de finalement, pour le moment, peut-être vivre votre relation. Après tout, vous avez renoué depuis 2 mois seulement, et de vous laisser porter. Ça a été chaotique, hein, votre histoire. Oui, complètement. Il a certainement que lui aussi a besoin d'être assuré. Vous me dites que quand même, au fond, si on suit, bon, il y a votre point de vue où on vous sent vous tourmenté, angoissé, mais peut-être que de son point de vue à lui, c'est aussi vous qui à un moment êtes parti. Oui. Et puis vous dites que vous l'avez quand vous avez renoué, vous l'avez trompé, et je ne sais pas à quoi ça a fait écho en lui. Enfin, ça a réveillé en lui une envie de mourir. C'est quand même quelque chose de très très profond. Là-dessus, il a entravé un travail sur lui-même. Il y a quand même quelque chose, peut-être de l'abandon, de quelque chose de très fort, hein, chez lui. Voilà. Qui ne doit pas vous, après tout, trop vous remettre en question, vous, parce qu'il y a quelque chose de son histoire personnelle. Oui, mais le souci est là, je pense, c'est que moi, j'ai également des choses à résoudre encore, à comprendre et à accepter au niveau de ma vie, de mon vécu. Et je le sens aussi, lui, dans cette problématique-là. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que je me sens en souffrance, comme il peut l'être aussi. Et je me pose beaucoup de questions parce que je me dis... comment dire ?
j'ai l'impression que tous les deux, nous avons des choses à régler. Et j'ai beaucoup de doutes, en fait, j'ai l'impression que nous n'arrivons pas à être l'un sans l'autre. Et en même temps, nous n'arrivons pas à être l'un avec l'autre. Vous êtes mal ensemble, oui, et voilà. Mal l'un sans l'autre. Alors... Et c'est très perturbant, en fait. Oui, c'est pour ça que peut-être, en ce moment, il faudrait vous laisser un peu de temps et ne pas trop chercher à essayer de voir, d'être dans la construction. Oui. Et considérer que vous êtes encore l'un et l'autre un peu fragiles et par conséquent votre relation aussi, qu'elle a connu beaucoup de turbulences et qu'après tout vous êtes heureux de vous retrouver et lui donner du temps à cette relation pour se consolider. Oui, je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il essaie de me faire comprendre. Et c'est ce que j'aimerais essayer d'intégrer, mais voilà. Mais c'est-à-dire que cet élan d'amour, enfin, je suis. Oui, mais dans cet élan d'amour, il y a de l'angoisse. Oui. Et de la culpabilité. C'est ce que dit David. Il y a trop de culpabilité dans votre relation. Alors, vivez vos sentiments. Alors, David ajoute, n'oubliez pas vos enfants. Eux sauront vous rassurer. C'est-à-dire que, bon, eux, il y a une présence stable. Il y a. Oui. Mais c'est pas le même amour, évidemment. Non. Mais c'est pas. Il faut jamais oublier, et c'est bien, vous êtes lucide, Edith. Il faut pas demander à l'autre de combler toutes nos failles, et puisque vous êtes consciente qu'il y a chez vous un énorme besoin d'être rassurée. Oui. Hein, et que les mots ont ce pouvoir-là. Mm-hmm. Hein, un pouvoir réparateur. Oui, complètement. Pourquoi vous ne faites pas un travail sur vous-même ? Peut-être l'avez-vous déjà fait, peut-être êtes-vous en à plusieurs reprises. Oui. Oui. Parce que dans une thérapie, justement, alors on ne travaille pas, ce sont pas n'importe quels mots, hein, ce sont des mots qui sont reliés à des émotions, à des sensations, mais où vous auriez comme ça, vous pourriez dans un lieu déposer tout cela et peut-être moins charger cet homme. Peut-être que vous pourriez ponctuellement reprendre, pas forcément entamer une thérapie, mais avoir quelques séances pour moins le charger de votre angoisse. Oui, complètement, et j'en suis très consciente en fait. Ça fait plusieurs mois que j'y pense et que je n'arrive pas à reprendre contact avec la psychiatre qui me suivait à un certain moment lors de ma séparation avec le papa de mes enfants. Oui. Et effectivement, oui, je ressens complètement ce besoin d'être accompagnée et de encore éclaircir des choses. Oui, bien sûr. Peut-être parce qu'elle est associée à cette séparation avec le père de vos enfants ou... Je ne sais pas, j'arrive pas à donner d'explication, je me sens épuisée aussi, enfin... Oui, mais parce que, justement, vous vous sentez épuisée parce que l'anxiété, l'angoisse épuise beaucoup, hein. Oui. Parce que je sens bien que vous êtes très tourmentée, que vous avez vous aussi très peur au fond. Oui, complètement. Hein, vous avez très peur de ne pas y arriver. Vous tenez énormément à cet homme et en même temps, comme vous dites, quand vous êtes ensemble, vous n'arrivez pas à être bien ensemble. Donc tout ça vous angoisse beaucoup. Et puis lui vous dit qu'il a peur. Alors il y a des peurs certainement qui sont liées à son histoire et qui ressurgissent, puisque la façon dont on aime est très liée aussi à la façon dont on a été aimé dans son enfance. Il y a beaucoup de choses qui ont dû remonter à la surface, surtout si actuellement il fait un travail sur lui-même en plus. Oui. Et donc... Je crois qu'il ne sert à rien de le brusquer. Et puis peut-être pour le moment, dites-vous, voilà, vous êtes heureux de vous être retrouvés. Et puis donnez-vous du temps et vous allez parler, allez mettre des mots sur ce qui vous tourmente et vous serez
plutôt que de vous épuiser comme ça, à essayer de vous poser beaucoup de questions et finalement vous n'avez pas les réponses, ou les réponses que vous donnez vous angoissent encore plus. Voilà, c'est exactement ça, oui. Oui, avec beaucoup d'insomnie, avec beaucoup de doutes sur moi-même, sur ma capacité à... Oui, vous doutez de vous. Vous êtes complètement. Oui. Alors que bon, pourquoi ? Il faut aussi pouvoir, c'est ça, vous faire confiance, lui faire confiance. Et or, vous avez besoin d'être assuré, lui certainement aussi. Oui. Et j'ai l'impression que plutôt vous vous angoissez mutuellement. Oui. Enfin, ce qui est pas volontairement, mais oui, parce que les moments que nous passons ensemble sont. Oui, vous avez des moments. Bons. Voilà. Oui, complètement. Maintenant, moi, j'ai tendance à vouloir avancer. Enfin, voilà. Construire, enfin, peut-être on peut. Ben alors ça, garder ce désir, mais peut-être vous avez tellement peur de ne pas y arriver que vous n'arrivez plus à vivre. Voyez, vous anticipez trop le mouvement. Voilà. Alors que au fond, c'est déjà formidable après tous les chaos que vous avez vécus, de vous être retrouvés. Oui, c'est vrai. Comme dit Mina, vous paraissez ne pas bien avoir accepté la première séparation. Il y a toujours beaucoup de culpabilité. Je crois qu'il y a des choses, c'est ça. Il y a un passif entre vous. Il y a quelqu'un qui le dit d'ailleurs. Qu'il y a attention de ne pas accumuler de rancœur, de son côté. Voilà, il y a peut-être un passif qu'il faut un peu éliminer pour vous dire, bon, on a eu des débuts peut-être un peu difficiles, mais on peut démarrer autrement. Une relation, ça se crée, ça se recrée. Vous voyez, c'est... Mais je suis plutôt dans cet élan. Alors, travaillez-le. Oui. Travaillez-le. On va accueillir, je crois que... il y a Dan, je voyais sur mon petit écran, qui voulait apporter un petit... Enfin, c'est pas un commentaire, je crois qu'il vous écoutait attentivement. Oui. Et il se retrouve un peu dans votre histoire. Oui. Donc, on va l'accueillir tout de suite. D'accord. Bonsoir Dan. Bonsoir Caroline et bonsoir Edith. Bonsoir. Alors, vous avez vécu un peu la même chose, mais vous, c'est votre compagne qui voulait du temps. Voilà. Et ce que j'ai entendu dans l'explication dès le début, parce que j'ai entendu l'intervention dès le début de l'émission, j'ai entendu Edith s'expliquer clairement tout, et c'est ce que moi j'ai ressenti, je vous le dis, parce que par rapport à ce que j'ai entendu. Alors Edith disait que quand elle attendait les mots, les phrases, tout ce qu'elle attendait de son ami actuel, ce qu'elle avait à l'époque, là, elle disait qu'elle avait trompé, mais qu'elle avait été sur Internet tout à l'heure. C'est bien ce que j'ai entendu. Oui, sur Internet, mais c'était un ami, en fait. Oui, c'est un ami. J'entretenais d'abord une relation amicale avec cet ami, qui s'est transformée en relation amoureuse. Voilà. Et c'est ça que moi je dis, si à chaque fois il faut attendre, si vous n'avez pas les mots de l'ami et que vous allez sur Internet chercher les mots que vous attendez vous les avez par quelqu'un d'autre et après vous craquez sur quelqu'un d'autre, c'est là aussi il faudrait peut-être regarder, parce qu'il faudrait peut-être laisser le temps autant à votre ami de pouvoir s'exprimer autant que vous, parce que 1 an et demi de relation, quand on a vécu déjà un mariage ou des choses comme ça, parce que bon, moi je suis un peu dans votre cas, je trouve que c'est très court, parce qu'on a comme vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être avant la séparation du mariage, il y a eu des choses, puis après l'après, il y a eu l'avant, le pendant, l'après, et tout ça, ça met pas des petits bâtons dans les roues, mais la marche à suivre, elle est un petit peu différente, et c'est pour ça que je trouve que Internet, allez chercher, parce qu'une fois que vous aviez trouvé les mots que vous attendiez, vous aviez craqué pour quelqu'un. Et en fin de compte, c'était l'autre personne qu'il fallait faire craquer. Je pense que c'est exactement ça, en fait. Avec le recul, ce qui m'a attirée chez cet ami, d'ailleurs, notre relation amicale s'est transformée en relation amoureuse par les mots. Ce sont encore une fois les mots.
cette personne me renvoyait ce que j'attendais, en fait. Ce que vous attendiez de l'autre personne. Oui. Voilà. Et c'est ça qui est un petit peu... C'est là que... Quand j'ai entendu ça, c'est pour ça que j'ai appelé, je dis... Pour moi, personnellement, je dis bien, c'est là-dessus que il n'y a peut-être pas toute la part de cette relation par Internet, mais il y a une bonne partie, et c'est ces mots que vous attendiez que l'autre personne ne sait pas vous les dire. C'est peut-être pas grave, parce que je trouve que certains mots, même si on ne les dit pas, on peut s'exprimer peut-être autrement, peut-être qu'il ne sait pas trop comment s'exprimer. Puis, oui, et vous avez dit tout à l'heure là qu'en ce moment vous avez repris une relation, mais moi je comprends très bien. Il doute maintenant, même vous doutez de lui il doute de vous, et il dit qu'est-ce que je vais, si je m'aventure avec elle, je veux construire quelque chose, il a peut-être envie de construire, mais si c'est pour se dire dans 3 mois, il n'y a toujours pas les mots, ou dans 1 an s'il n'y a pas toujours les mots ou quelque chose. Oui, c'est exactement ça, parce qu'il me l'a dit. Ça, hein. Oui, et puis c'est vrai que quand vous lui dites finalement au fond que vous aimeriez davantage de mots d'amour, de paroles, au fond vous réactivez cette angoisse. Oui. Parce que ça ravive cette blessure qu'il a eue narcissique où vous êtes à un moment allé vers un autre homme. Oui. Alors chez vous il y avait ce besoin d'être assuré. C'est ce que vous relevez. Bon, Dan, vous avez échangé. Cet homme via Internet vous parler. Ce que lui ne sait pas faire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas sincèrement amoureux de vous. Oui. Mais il ne parvient pas à l'exprimer. Mais finalement, en mettant de nouveau l'accent là-dessus, en disant j'aimerais que tu me rassures, j'aimerais que tu ne me dis pas de mots d'amour, vous pouvez réactiver sa crainte de nouveau d'être quitté, d'être laissé par vous ou d'être trompé. C'est-à-dire où il peut se dire elle n'est pas bien avec moi, je ne la rends pas heureuse, ou il y a un manque, il y a une frustration, elle peut de nouveau aller chercher ailleurs. Oui. Vous voyez, ça véhicule beaucoup d'ambivalence. Hein. Oui, complètement, oui. Et surtout qu'il y a eu un acte sexuel. Il n'y a eu que des mots par Internet. Bon, on peut encore rêver à travailler sur ça, mais là, il y a eu, peut-être, je ne sais pas s'il faut dire le mot tromperie, mais il y a eu... il y a eu une infidélité. Il y a eu une infidélité. Il n'y aurait pas eu de tromperie, mais que par Internet, comme on dit, entre le câble et l'écran, ça passe. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Mais bon, parce votre relation est très complexe. Alors, pour conclure, il y a Marinette qui dit les plus belles preuves d'amour ne sont pas forcément audibles. Profitez de tous vos moments de bonheur sans vous inquiéter pour le lendemain. Néanmoins, j'ajouterais, le Christolien dit vous êtes certainement malheureuse, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambivalence aussi chez vous, et qu'un travail psychothérapeute réciproque pourrait vous aider dans votre relation. Je crois que ça me paraît important. Merci Edith, en tout cas, de votre confiance, et merci beaucoup Dan pour votre éclairage. Je pourrais dire une petite chose à Edith. Oui. Il faut laisser le temps au temps. Oui, c'est ce que j'essaie de me dire, et je vais encore plus me le répéter. Oui. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Je vous souhaite à toutes les deux de bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir Dan. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Gérald de Palmas, mon cœur ne bat plus sur Europe 1. Enfin, Gérald de Palmas sur Europe 1, c'est plus exactement, on va le remettre dans l'ordre. Allez, on va accueillir Philippe, et je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 2h, exceptionnellement ce soir, et vous pouvez bien sûr appeler le 39 21. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, donc je voulais témoigner un peu dans le prolongement de ce qui a été dit, ce que j'ai pu entendre un peu avant, tout simplement sur une histoire de rencontre via Internet, de rencontre virtuelle. Oui. C'est-à-dire que la personne, la femme dont je suis tombé amoureux, je ne l'ai jamais vue. C'est 5 photos, 6-7 chats, 3-4 messages. Et voilà, amoureux. Je pense que c'est réciproque. Je pense
qu'il y a une part de jeu de séduction aussi. Je pense que c'est réciproque, mais en tout cas, pour ma part, le sentiment est là, avec la limite que ça implique du fait du virtuel, de l'idéalisation, du fantasme et de l'appréhension dans la future rencontre. Voilà. Donc... Bon. Vous cernez les limites, déjà. Voilà, Oui. Les limites, c'est quand on s'en surprend à comment dire, par exemple, ou de quelques chats, à chercher son nom de famille, le trouver par rapport à des indices, donc savoir qui c'est, enfin, je veux dire par rapport à des indices sur ses activités qu'elle a pu me dire dès le départ. Hein. Oui. Me forcer à sortir de chez moi certains soirs pour pas me connecter, pas regarder. Alors c'est un système souvent sur les sites de rencontres de flash. Hein. Vous savez, on doit cliquer pour flasher pour ne pas être presque jaloux du nombre de flashs qu'elle peut recevoir par d'autres virtuellement, tout ça. Être presque jaloux. Mm-hmm. Voilà. C'est beau, moi je trouve, mais... ça fait combien de temps que... Ça fait 2 semaines. Oui, c'est récent. Voilà, c'est 6-5 chats de 2-3 heures. Voilà. Mm-hmm. Et donc, c'était... qu'est-ce qui... Vous êtes... Quand vous dites que vous êtes tombé amoureux, ça s'est fait progressivement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé amoureux? Je pense que les termes qu'on emploie dans les chats, style elle trésor, moi ma chérie, je pense que c'était à la base, peut-être que ça continue à l'être à certains moments, un jeu. Et puis, en fin de compte... je pense, du moins, elle a compris de ma part, c'était réel. Mais avec, j'ai envoyé un message il y a quelques jours, me sentant honorable, en me sentant intrusif, en me sentant exalté, en me sentant un peu lourd à des moments. Mais tout ça, c'est pour savoir s'il y avait la réciprocité. Je veux dire, le principe du chat, le principe des messages, le principe de l'écrit. Et voilà, la réactivité, l'interprétation est grande souvent. Et puis c'est pas un coup de smiley, je sais pas si vous voyez ce que c'est, la petite figurine qu'on clique pour le sourire ou oui. Oh oui, quand même, oui, je suis pas très à la page, mais un smile, oui. C'est pas avec ça non plus qui remplace un regard ou ah non. les yeux dans les yeux, ça c'est sûr. Et alors les photos, donc les photos d'emblée vous l'avez trouvée très très jolie, très séduisante. La première, oui. Une photo un peu floue. Et c'est un peu inquiétant une photo floue. La série suivante photos, là j'ai craqué. Ouais. C'est craqué. Ouais. Elles sont comment ces photos? Est-ce qu'elles sont justement un peu est-ce que c'est sobre? Est-ce que c'est un peu sexy? Est-ce que c'est quel genre de photos elle a mis? La seconde série, qu'elle a transvasée sur un réseau social auquel j'appartiens elle aussi. Enfin, je veux dire, on est plus seulement sur le site, on est amis, comme on dit. Vous avez bien compris quel réseau social c'est. Oui. Elles sont, bien sûr c'est le visage, mais c'est la sensualité, c'est évident. C'est destiné à séduire, quoi. Ah oui, quand même. Voilà. Oui. C'est pas à mettre entre toutes les mains, vous voulez dire? Ah non. Ah non, quand même pas. Absolument pas. Non. D'accord. C'est le visage, c'est le haut du corps. Il n'y a absolument rien. Ah oui, d'accord. Non, mais je veux dire par là, c'est une attitude, un regard de séduction. D'accord. Voilà. Carrément. Comme il y a beaucoup, je veux dire sur les... écoutez, en même temps, si on va sur un site de rencontre, on va pas mettre la photo où on est la plus moche, hein. Ah, effectivement. Ça paraît logique aussi, hein. Après, non, mais c'est donc bien sûr c'est l'appréhension de la première rencontre qui n'est pas fixée.
Oui, quand est-ce que... pourquoi donc là, en même temps, ça fait donc 3 semaines. Oui. Et justement, vous avez prévu de vous rencontrer Oui, sans que ça soit fixé encore comme Oui. date. Pourtant, il y a comment dire, une simplicité d'une distance de 30 km. Hein. Ah oui, vous êtes c'est très pas beaucoup. proche. C'est très proche. Donc vous auriez même pu vous rencontrer plus tôt. Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que après, vous retardez? Enfin, bon, en même temps, il n'y a pas de temps de perdu non plus. Ça fait 3 semaines, donc. Ouais. Mais au fond, vous, qu'est-ce qui fait que vous parlez d'une certaine appréhension de la rencontre? Voilà. Puis Oui. je pense que chose très formelle, l'organisation. On a des enfants, chacun de notre côté. Oui. Voilà. Je veux dire. Oui, avec la rentrée. Oui. Et puis on va pas se rencontrer un soir où soit ses enfants ou ma fille soit présente, quoi. Donc peut tomber qu'un week-end, c'est assez récent encore. Donc je pense qu'il y a ça qui joue. Après, elle a mon numéro de téléphone, je lui ai donné, en précisant bien que je n'attendais, qu'elle se sentait absolument pas obligée de me donner le sien. Elle peut appeler. Avant-hier soir, elle a pas fait. Enfin, je lui ai suggéré, mais c'était vraiment en fin de chat, en fin de soirée. Mais voilà, ça va. Donc vous n'avez même pas entendu votre voix. Non. C'est fou, ça. Ouais. C'est important, la voix. Très. C'est impressionnant. Ouais. Mais parce que je trouve que c'est important de se rencontrer assez vite, parce que vous le dites vous-même, hein, vous en posez les limites du virtuel, du fantasme, c'est-à-dire c'est vraiment un univers où l'imaginaire, où le fantasme est vraiment très très développé, c'est-à-dire qu'on peut s'inventer toute une histoire, même avec une photo, parce que entre une photo, même si la personne est très séduisante sur la photo, et la personne réelle, c'est pas du tout la même chose. Après, moi, je me limite pas aux photos, si vous voulez. Non, mais même dans ce qu'on écrit, il peut y avoir une magie, parce qu'on se raconte une histoire, parce que c'est parfois aussi entre soi et soi, Internet. Et puis, cette magie, on ne la retrouve pas dans la rencontre réelle. Alors, je vous souhaite, moi, Philippe, que cette magie opère quand vous allez vous rencontrer, parce que cela arrive, hein, heureusement. Il y a des personnes qui ressentent comme ça quelque chose qui se passe via un écran, et puis ça se prolonge dans la vie réelle. Et puis, parfois, c'est l'inverse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Non. Oh là là, excusez-moi, j'ai rencontré il y a plusieurs mois quelqu'un sur un autre site de rencontre. Oui. On s'est vu, convivial, courtois, mais il n'y a pas de suite après. Voilà. D'accord. Et vous aviez ressenti quelque chose comme ça? Non. La première fois, non. Mais ça m'étonne toujours, je vous cache pas, de quelqu'un... parce que qu'on sente qu'il y ait, vous l'avez dit, un jeu de séduction. Ça, je peux tout à fait comprendre, et notamment autour le fait de s'écrire des mots. C'est ce que je trouve formidable avec Internet, c'est le fait de nouveau s'écrire, pour peu que vraiment on ait recours de nouveau aux mots. Bon, ça peut être délicieux et d'ailleurs délicieusement érotique. Mais ça m'étonne toujours quand même qu'on arrive à cette intimité, même de se donner un surnom. Vous dites, vous l'appelez ma chérie, elle vous appelle Trésor. Là, j'avoue que j'en reste un peu bouche bée. Je pense que là... c'est comme si vous aviez... Voilà, ça fait un peu le couple qui est ensemble depuis, je sais pas, depuis 10 ans. Là, ça me... Vous voyez ? Parce que là, on n'est même plus dans ce côté... Mais là, ces termes-là, et puis quand on se fiancie via le chat, c'est le jeu, là. Là, c'est clairement le jeu. Mais je veux dire... Non, mais ça fait un peu le côté, c'est comme ce qu'ils disent ma femme, mon mari, c'est un peu t'es à moi, quoi. Alors que c'est moins ludique, je trouve. Oui, mais effectivement, mais bon,
ce qui reste du jeu. De toute façon, c'est pas, je veux dire, quand on se verra la première fois, je vais pas. Vous allez pas lui dire ma chérie, puis elle va pas vous dire oh trésor. Non. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est quand le jeu de la séduction se transforme, si vous voulez, simplement dans le cadre du chat, comme un univers amoureux à part entière. Alors, est-ce qu'il est transposable après? Je ne sais pas du tout. Mais après, moi, c'est quoi? Je vous dis en début de témoignage, je suis amoureux. Oui. Je ne suis pas amoureux d'un cadre d'échange et via un support qui fait que ça reste factice, je veux dire. Et peut-être réciproquement, est-ce que c'est pas être amoureux de rendez-vous. Voilà. Plus, je sais pas si c'est mal. Amoureux de, j'ai des réactions là et on va peut-être conclure là-dessus parce que il y a Cassandre qui dit allez c'est le bon moment pour se rencontrer vite la vraie vie, dit Cassandre. Et puis il y a Salomon, lui il est plus pessimiste, il dit que le monde est triste, l'amour par contumace sur internet. Prune, elle dit tout est bien fragile, soyez lucide, vous vous inventez une histoire qui n'existe pas. Il y a Stéphane qui dit rencontrez vite cette femme avant de trop l'idéaliser parce que vous risquez d'être déçu par la suite. Il y a quelqu'un qui dit c'est génial, alors profitez. Et puis le subversif qui dit aimer une chimère se pourrait une dialectique avec soi-même en forme d'analyse fructueuse si cela n'était pas voué à tourner en rond autour de ses projections. C'est peut-être ça finalement, c'est ça. Il peut y avoir beaucoup de projections dans ces dialogues supposés avec un autre, mais où finalement l'imaginaire prend le pas, les fantasmes prennent le pas, et où finalement en guise d'autre, c'est beaucoup ce qu'on projette sur cet autre. Puisqu'au fond, on ne l'a pas vraiment rencontré. Et on sait bien que même dans les premiers temps d'une rencontre amoureuse, on est dans cette phase d'idéalisation dont parle Stéphane là, où c'est là où tout est merveilleux, parce qu'on ne le voit pas tel qu'il est réellement, mais tel qu'on a envie qu'il soit. Et là où commence la phase souvent de désillusion amoureuse, c'est parce que nos yeux se dessillent et on voit l'autre tel qu'il est, qui est une phase importante parce que finalement on peut passer de l'état amoureux, de l'état passionnel à l'amour, c'est-à-dire qu'on va aimer l'autre aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un être humain avec ses qualités, ses défauts, faillibles, mais on va aimer cette personne-là. Là où d'autres ne supportent pas et c'est la phase de désillusion au sens propre du terme et puis ils vont courir d'autres amours illusoires. Donc moi je dirais tout est ouvert, tout est possible parce que vous pouvez très bien rencontrer cette jeune femme et que la magie opère. Mais parce que vous m'avez l'air aussi lucide, conscient que il y a cette part de fantasme, d'appréhension de la rencontre. Et je vous dirais de pas trop attendre parce que c'est vrai que plus vous attendez, plus vous créez un idéal et donc plus vous prenez le risque d'être déçu. Vous voyez finalement, ça me paraît important. Puisque je vous propose. Si vous en avez envie, bien sûr, vous savez qu'il n'y a aucune obligation dans cette émission, c'est peut-être de nous rappeler. Oui, voilà. Pour nous dire comment ça s'est passé. Voilà, exactement. Non je n'y manquerai pas. C'est avec... Je n'y manquerai pas avec son aval, bien sûr. Ah oui, ça évidemment. Alors si tout se passe bien, puis si ça se passe pas bien, vous passerez de son accord. Exactement. Allez, merci beaucoup de votre appel. C'est moi, Caroline. Au revoir Philippe. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute.
petit mail de Nejoud qui rebondit sur le témoignage de Philippe qui nous parlait de cette femme avec qui il dialogue sur Internet et dont il est tombé amoureux. Nejoud dit se nourrir de rêveries sans se rencontrer peut être un terrain glissant. Le manque génère bien des chimères. Et puis François, lui, s'interroge, dit comment tomber amoureux de quelqu'un que l'on ne connaît que virtuellement? Est-ce du sentiment amoureux ou de l'amour ou un jeu de séduction? Jalousie par rapport à des flashs qu'elle reçoit, ça commence dans la souffrance. Il vaudrait mieux lever le voile et la rencontrer vite, dit François. Et puis, Petite Plume dit on pourrait imaginer le contraire, à savoir avoir eu de nombreuses controverses via un mode de communication virtuel et au final être très agréablement surpris si rencontre réelle. Oui, effectivement, tout est possible. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Bonsoir. On va avoir le temps de vous présenter juste avant les informations d'une heure. Alors, vous voulez parler d'un homme qui, lui, a une vie sentimentale compliquée pour malheureusement pour vous, parce qu'il a 3 femmes dans sa vie, dont vous. Écoutez, moi, je sais pas si je suis. Oui, enfin, je sais pas. Ouais. Vous savez pas si vous en faites partie en plus. Bon, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair après les informations. D'accord, entendu. Lisa, vous restez en ligne. D'accord. À tout de suite alors. Oui. Ne soyez pas surpris de nous entendre à l'antenne à cette heure-ci. On a commencé plus tard ce soir en raison du match France-Bosnie. Donc, on a commencé à minuit. Donc, nous allons rester ensemble jusqu'à 2h. La ligne est ouverte sur Europe 1 au 39 21, numéro que vous pouvez composer à tout moment pour nous parler de vous, de votre vie. Et si vous avez envie d'intervenir, de réagir à un témoignage, vous pouvez vous joindre à nous. Vous pouvez également laisser des messages au 7 21 21 code nuit. Vous écrivez d'abord le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21 où vous avez les courriels europe1.fr puis Caroline Dublanche. Donc on va retrouver Lisa. Lisa, vous êtes là ? Bonsoir. Alors Lisa, donc juste avant les informations, vous nous brièvement expliquez que vous avez une relation, enfin, ça ne veut pas très bien dire comment vous vous situez par rapport à cet homme qui a d'autres relations en parallèle. Oui. Je vous laisse un petit peu développer. Oui, en fait, j'ai envie de commencer il y a longtemps. Allez-y, oui. L'histoire, de suivre le fil dans le temps, de repartir du début, en fait. Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire. Faites comme vous le sentez. Bon. Alors, parce que c'était assez confus pour moi, en fait. Je vivais depuis 15 ans en couple, avec quelqu'un que j'avais rencontré lorsque j'avais 28 ans. Et à 42 ans, j'ai rencontré cet homme qui m'a permis de découvrir une sensation énorme, puisque j'ai cessé d'attendre le prince charmant quand je l'ai rencontré. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Donc ça a été vraiment un bouleversement. J'ai quitté l'homme avec lequel je vivais. Et puis, en fait, je pensais qu'il était disponible, qu'il était libre, et en fait, je sais pas, je voulais pas voir. Ou, en fait, il vivait, parce qu'il vivait dans 2 maisons. En fait, il y avait 2 maisons là où il vivait.
Et je pensais que lui, il avait une maison et que la mère de ses enfants avait une autre maison. En fait, je pensais qu'ils étaient séparés. Et puis, quand je me suis installée, là, moi, j'habitais dans un bel endroit, assez vaste, assez luxueux. Et quand, en fait, j'ai quitté mon compagnon, quoi, je me suis retrouvée dans un studio où je suis toujours. Et là, en fait, il m'a annoncé qu'on n'allait plus se voir pendant 1 mois par téléphone. Et pour moi, là, tout s'est écroulé, tout a chaviré. J'ai perdu pied, je me retrouvais toute seule. J'avais jamais vécu seule. Oui, parce que vous n'avez pas quitté votre compagnon pour vivre avec lui, donc. Si, c'est ce que vous espériez. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je sais pas, je me racontais un film, peut-être, je sais pas. Mais parce que vous dites, vous vous êtes retrouvé dans un studio, donc il a bien fallu que concrètement vous louiez ce studio. Oui, je l'avais loué, oui. Oui, mais vous pensiez que c'était provisoire. Ben, je pensais que lui viendrait, en fait, que l'homme en question viendrait. Oui. Appelons-le Marc. Et je pensais qu'il viendrait, et en fait, non, il n'est pas venu du tout. Et puis, donc j'étais désespérée, j'entendais plus le chant des oiseaux pendant des années. Enfin, j'ai dû rester enfermée chez moi pendant 3 ans. Vous n'aviez pas d'activité professionnelle ? À l'époque, je sais plus, je me souviens même plus en fait exactement. Je sais qu'un jour j'ai commencé à reprendre vie, quoi. Et parce que vous ne le voyiez plus, cet homme, pendant ces 3 ans. En fait, il y a une histoire. Je suis allée faire je voulais parler à la femme avec laquelle il était pour savoir exactement quelle était leur relation. S'ils étaient ensemble, si elle était d'accord pour qu'il ait d'autres relations. Je comprenais rien à leur histoire et donc en fait ça a fini en esclandre. Donc lui, tout le monde a cru que j'étais folle. Donc je suis allée en analyse. On m'a dit que j'étais pas folle, que j'avais bien fait de faire cet esclandre en analyse. J'ai vu plusieurs psys, etc. Et puis, donc ça a été vraiment pour moi, je tombais en fait dans un piège finalement. Je tombais sans doute dans l'histoire de ce couple qui... Enfin, vous ne saviez pas à ce moment-là qu'il y avait une autre femme ? Je sais pas, j'arrive pas à savoir si moi j'ai inventé ou si c'est lui qui m'a raconté un crack ou je sais pas, j'ai pas compris comment ça. Parce que ça, vous en parlez, c'est il y a 15 ans de ça. Donc oui. On a l'impression qu'effectivement, même encore avec le recul, vous savez pas très bien. Non. Incroyable ça. Parce que ça veut dire que vous êtes toujours en lien avec cet homme aujourd'hui. Oui, j'arrive pas je le quitte et puis finalement je pense à lui, je l'oublie, je crois que je l'oublie. Et puis j'ose même plus aller avec quelqu'un d'autre parce qu'il suffit que j'aille avec quelqu'un d'autre pour que je retourne vers lui. Vous voyez, ça me renvoie à lui en fait. Donc je suis complètement... C'est toujours vous qui refaites la démarche vers lui ? Oui. Oui. Par mail. Parce que je peux pas lui téléphoner, je peux pas le voir, enfin... Pourquoi ? Donc lui, parce qu'il veut pas qu'on sache qu'on a une relation, que j'ai une relation avec lui. Il ne veut pas que l'on sache, mais j'imagine il a un portable, cet homme. Oui, mais il veut pas que je l'appelle, il n'aime pas le téléphone. Oui. Il a l'air aussi... Et il est toujours en couple avec cette femme ? Non, elle l'a quitté parce qu'elle a su qu'il avait une relation avec une de ses proches. Et en fait, depuis, lui, il s'est réorganisé avec dans 2 femmes. Donc, il en voit une 2 fois par semaine très régulièrement. Et puis, il a une relation avec une autre femme. Comment le savez-vous ? C'est lui qui me l'a raconté. Il vous parle de ses relations. Et moi, je veux pas qu'il m'en parle. Donc, vous lui dites ? Oui, tout à fait.
Mais parfois, moi, je lui pose des questions en espérant qu'il me dise que c'est terminé. Oui. Et il vous raconte... Mais il me Qu'est-ce raconte qu'il pas vous de- raconte? Il me dit juste pas grand-chose, en fait. Qu'il peut pas... Enfin, il me dit qu'il peut pas faire autrement, que chacune veut vivre avec lui. Il se pose un peu en victime. Ouais. Oui, mais en même temps, il sait pourtant que ça vous fait souffrir. Je sais pas, il est bizarre. En même temps, il a une enfance bizarre aussi, alors. Oui, enfin, ça justifie pas tout, hein, d'avoir une enfance compliquée après de... Par exemple, pour autant de mal se comporter. Mardi, il m'écrit, mardi à 1h du matin, là je reprends les mails, il m'écrit que nous ayons envie l'un de l'autre et que tu ne veuilles pas qu'on se voie fait partie du tout. C'est-à-dire qu'il faut souvent concilier l'inconciliable, il dit. Mais je l'accepte comme un pis-aller plutôt que refaire le monde, enfin je sais pas. Oui, enfin je sais pas ce que c'est ce délire, hein. Pardonnez-moi, mais je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez, il s'écoute un peu là. C'est bien gentil de vous envoyer ça, mais bon. Donc ça... moi je lui réponds parole. Oui, exactement, oui. Mais il y a toujours un espoir en fait qui revient, quoi. Oui, mais vous savez que vous l'aurez au fond, Lisa. Ça fait quand même 15 ans, hein. Qu'il revienne, d'abord, il est jamais venu. Tout simplement. C'est même pas qu'il revienne, c'est qu'il n'est pas venu. En fait, ça fait 18 ans, là, je suis en train de calculer. Oui. Oui, ce qui est fou, c'est que vous soyez autant aliéné à cet homme, hein. C'est le problème. Parce que son histoire, bon, moi, c'est pas tant ça. C'est qu'est-ce qui fait que vous, quelle est votre histoire à vous pour que vous soyez autant piégé, autant aliéné à cet homme. C'est plus là-dessus. C'est plus là-dessus qu'il faudrait vous pencher, plus que sur son histoire à lui. Je voyais quand même une psy pendant longtemps. Elle me disait, vaut mieux le voir plutôt que de voir personne. Vaut mieux garder cette relation. Ah bon? C'est à vous, oui. Donc j'ai arrêté de la voir en fait pour me détacher de lui, quoi. Ah oui, quand même. À ce moment-là, vous avez arrêté de voir cette psy. Oui, vous avez bien fait. Oui, parce que c'est pas une solution de dire il vaut mieux le voir que de voir personne. Parce que d'abord, qu'est-ce que ça veut dire voir personne? Ça veut pas dire que pendant un temps ne pas avoir, de relations amoureuses. Ça veut pas dire que vous ne voyez personne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une vie sociale, des amis. Comment êtes-vous entouré? Quelques amis. Oui. C'est important. J'ai coupé les ponts là avec ma famille cet été. Ça s'est mal passé. On était partis en vacances en famille et puis ça a été pénible. Donc je dois être à cran en fait. Oui. J'ai pas de boulot. Enfin, j'ai quelques amis, mais très peu parce que moi je trouve que les couples ils sont pas très généreux avec les femmes seules. Pour les hommes seuls, je pense que c'est plus facile que pour les femmes seules, quoi. Mais donc, il y a une espèce d'exclusion lorsque on est seul, on n'est pas en couple, en plus on travaille pas, donc on est un peu on est un peu à l'écart, quoi. Oui, vous vous sentez à l'écart, oui. Vous avez des enfants? Non. Non. J'en ai fait mon deuil. Lui, il trouve, cet homme-là, il trouve que c'est pas bien d'avoir des enfants alors qu'il en a, il est grand-père.
milite contre la procréation. Il y a tout un mouvement contre la procréation. Ah, il milite contre la procréation? Ouais. Oui, c'est pas mal, oui. Oui, bon, écoutez. Donc il faut que je laisse tomber d'après vous. Bah, il n'y a pas d'espoir. De toute façon, c'est ridicule. Non, je me permettrai pas de vous dire c'est ridicule, parce que je sens bien trop votre désarroi pour dire c'est ridicule. Je sais à quel point certaines histoires font souffrir et à quel point il y a des choses complexes et profondes qui se rejouent dans ces histoires-là. Mais je pense qu'il est vraiment important d'arriver, oui, il faudrait que vous arriviez à prendre de la distance par rapport à cet homme qui n'est pas bienveillant, enfin. Non, pas du tout. Parce que vous, déjà dans le fait, voyez, de vous raconter, de vous dire qu'il a d'autres relations, enfin, il sait à quel point vous êtes attaché à lui, à quel point tout ça vous fait souffrir, et il n'en tient pas compte. Donc, il faudrait que vous arriviez à prendre de la distance. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est compliqué parce que il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose. Alors parfois, ça peut être effectivement le travail, une activité dans laquelle on va s'investir. Et quand on est seul, enfin très seul, c'est plus compliqué parce que on va se raccrocher à ce qu'on a, et même si cette relation nous fait mal, eh bien, on y trouve quand même un lien, des moments, quelqu'un qui par moment peut nous comprendre, qui vous connaît depuis longtemps, et du coup, on va rester. Voilà, parce qu'on trouve pas d'autres échappatoires, et donc ça demande un effort de pouvoir un peu s'ouvrir et organiser sa vie. Voilà, d'aller un peu vers de l'inconnu. Et en même temps, pourtant, vous le savez au fond que c'est salutaire pour vous. C'est ce que dit Yacinda, vous méritez plus de considération. C'est ça, oui, c'est assez humiliant en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu, il vous fait perdre un peu l'estime que vous avez de vous-même, et c'est important de comprendre pourquoi, alors même si maintenant il y a des circonstances extérieures, mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes accroché à cet homme? Alors, peut-être qu'à un moment il a réveillé beaucoup de choses en vous, mais après, pourquoi vous vous êtes accroché dans cette histoire où au fond, très vite, il ne répondait pas à vos attentes, et il n'a pas beaucoup de considération en général pour les femmes, j'ai envie de dire. C'est pas seulement par rapport à vous, Lisa, c'est de façon générale. Oui. Mais à la limite, lui, peu importe son histoire, vous voyez, vous dites, il a eu une enfance pas facile. Et alors, ça justifie pas après faire souffrir les autres. Quelle que soit l'histoire qu'on a eue, quelles que soient ses souffrances. Mieux vaudrait vous pencher sur votre histoire qui fait que vous êtes dans une relation d'emprise. Oui, c'est ça. Bonsoir Françoise. Oui, alors moi je voulais intervenir parce qu'effectivement, moi je suis atterrée. 15 ans comme ça à vivre en espérant quelque chose de quelqu'un qui vous donnera rien. Et donc moi j'ai vécu ça après un divorce, je me suis rattachée à quelqu'un qui m'a donné ce qu'il a pu pendant 2-3 mois et qui maintenant échappe totalement à tout contrôle. C'est-à-dire qu'il ne me répond plus, je n'existe plus. C'est très dur, mais si je continue à m'accrocher à lui, c'est fini. Donc là, il faut dire non. Et comment faites-vous, François? C'est-à-dire, puisque vous retrouvez à la fois, vous vous retrouvez, si ce n'est que ça n'a pas duré aussi longtemps, mais à un moment, vous savez ce que c'est d'aimer, et voilà. En même temps de prendre conscience, non, parce que c'est ça, on peut aimer, et parfois on entend, j'entends dans combien de témoignages dire, ah oui, mais je l'aime, alors parce qu'on aime, on est prêt à accepter des choses inacceptables. Et qu'est-ce qui fait que vous vous dites, à un moment, c'est non?
Où avez-vous trouvé la force? Parce que bon, ça fait que quelques mois, mais parce que je me suis dit que c'est pas possible, je ne peux pas. Parce que bon, c'était après le divorce, bon, bref, bon, c'est un ami, bon. Mais quand quand on ne vous répond plus au téléphone, quand il n'y a plus de communication du tout, vous pouvez pas passer votre temps à téléphoner et à attendre. Non. Il y a un moment, et c'est dur, je sais que je lui ai encore envoyé un mail en lui disant, bon, maintenant c'est fini, c'est toi qui vas me répondre. Non. Parce que c'est la force des hommes de vous faire comprendre que vous êtes, oui, que c'est génial, voilà. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, parce que ils ont pensé à autre chose, et c'est terminé. Finalement, il vous a aidé en étant vraiment pas clean avec vous. Quand le fait de pas vous prendre au téléphone et tout ça, vous vous êtes dit voilà, autant. Voilà. Il vous a aidé à dire c'est fini. Oui, sauf qu'il aurait pu le dire franchement. Ah oui, ça je suis d'accord avec vous. Ça c'est un manque de courage. C'est le gros truc que je lui reproche. Mais parfois, quand l'autre se comporte mal, c'est ce qui peut aider à prendre de la distance. Aider, oui. Ça peut aider parce qu'on se dit bon, là il y a un peu de d'amour propre au bon sens du terme, d'amour d'amour de soi qui fait reprendre le dessus en disant non, je ne vais pas me laisser quand même maltraiter de la sorte. Mais pour certaines personnes, et c'est là où qui ont une faible estime d'eux-mêmes, eh bien, ils ne vont pas arriver. C'est-à-dire que ça peut renvoyer parfois à des situations un peu connues, et ils vont se laisser maltraiter sans qu'il y ait forcément de la violence, mais une forme de violence morale, enfin quelque chose abîmé. Oui, mais je le constate totalement parce que moi aussi je l'ai vécu, mais sur une très courte période. Mais même, je suis encore capable de l'appeler pour lui demander des comptes. Mais en étant comment vous dire, en étant extrêmement détaché, c'est pas vrai, mais en me disant, il faut qu'il me réponde. Et s'il me répond pas, de toute façon, je sais. La réponse, elle est non. Mais ce que je ne supporte pas de sa part et de la part de beaucoup d'hommes, c'est leur mensonge, voilà. Leur hypocrisie. Et leur lâcheté. Mon mari m'a quitté après un mois de vacances en me disant que j'étais la plus superbe des femmes. Il avait une maîtresse depuis 1 an. Voilà. Donc voilà, je suis toujours, je suis pas très très heureuse dans ma nouvelle vie, pas encore, mais c'est récent en même temps. Oui, ça fait 1 an. Oui, c'est tôt. C'est tôt. Je sais que tout le monde me dit qu'il faut compter 4-5 ans. Alors ça dépend des personnes. Non, ça, il n'y a pas de règle dans ce domaine. Mais 1 an, c'est vraiment très très court. 1 an, c'est très court. Oui, c'est très court. J'ai beaucoup d'activités, je fais beaucoup de choses, j'ai changé d'île, mais c'est simplement alors cette notion là que je me rappelle plus le prénom. Lisa, qu'il faut pas attendre. Non, là, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à tirer, quoi. Excusez-moi, mais il n'y a rien, il n'y a plus rien, quoi. Par contre, là, moi, la personne dont je vous parle, je suis tout à fait capable d'aller le voir, en lui disant, maintenant, tu me parles. Mais parce que moi, j'ai pris du recul, hein. Je peux l'affronter. Je ne sais pas si je le ferai, je suis capable de le faire. Mais je sais très bien que ça n'aboutira à rien. C'est fini, c'est fini. Moi, je peux terminer des relations sans difficulté. C'est pas difficile. Même lui, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai mis à la porte. Et je l'ai pas revu depuis. Mais il y a combien de temps, Lisa? Il y a 1 mois à peu près. Ouais, c'est 3 semaines, 1 mois. Il faudrait que vous teniez. Oui, mais voilà, parce que là, vous tenez depuis, je pense, 15 ans, c'est ce que j'ai entendu. 18 ans. Oui, 18 même, oui. C'est insupportable. Je l'ai rencontré en 1980. Vous vous rendez compte, oui, vous aviez 42 ans à ce moment-là? Oui. Ah là là. Il y a eu des périodes quand même de longues interruptions entre vous? Oui. Oui.
Comment ça se passait quand vous ne le voyiez pas? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous arriviez un peu à sortir de cette relation ou... Oui, j'ai revécu 2-3 mois avec quelqu'un que j'avais rencontré sur Internet d'ailleurs. Oui. Mais on se disputait, ça n'a pas duré. Et Oui. j'ai revu aussi un autre garçon que j'ai rencontré sur Internet. Mais lui, c'était que pour passer une nuit. Et puis après, le matin, il ne téléphonait même pas. Enfin, c'était vraiment... Ça me laissait dans un gouffre d'abandon absolument horrible. Mais vous touchez du doigt quelque chose, Lisa. Cet homme aussi vous laisse dans un gouffre d'abandon. Voilà. Cet homme aussi. Cet homme, c'est une illusion. Vous avez l'impression qu'il est dans votre vie, qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un fil. Et de fait, depuis 18 ans, il y a cette présence-absence. Il y a quelque chose à travailler autour de cela. Parce qu'il est là, vous pouvez, avec un mail, renouer le fil. Au fond, il revient. Bah oui, ça l'engage peu. Mais il est là. Mais il est là pour vous donner quoi? Si peu. Si peu. Excusez-moi, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est mental, en fait. C'est vachement malsain, quoi. Mais pour vous, c'est quand on est vulnérable, il y a ce gouffre de l'abandon. Je reprends votre expression. Pour vous, c'est précieux parce qu'il y a il traverse, il y a ce fil. Avec un mail, cet homme peut être là. Mais c'est un mirage. Et bon, vous aviez 42 ans quand vous l'avez connu. Vous en avez 60 aujourd'hui, Lisa. Et je veux dire, c'est important de songer au fait que vous pouvez avoir, justement, pour ne pas être traversé. Alors, il y a à travailler, évidemment, autour de ces peurs de l'abandon, mais vous pourriez avoir vraiment un véritable compagnon, une véritable relation. Quelqu'un qui vous prend en considération. J'aimerais bien trouver, oui. Quelqu'un, mais il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas quelqu'un qui a de la considération, de l'attention pour vous, de l'amour, de la tendresse, du respect, vraiment de la bienveillance, au lieu d'avoir finalement une illusion de tout ça. Mais je trouve que je rencontre pas ce genre d'homme, malheureusement. Mais ou alors ils vont voir ailleurs après, quoi. C'est comme d'autres personnes ont raconté à votre antenne. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Mais allez-y, Françoise, au contraire. Fantasment beaucoup sur moi, les gens, en fait. Même les femmes, il y a beaucoup de fantasmes sur moi, donc je sais pas, j'ai un problème. Oui, mais alors, moi, un petit conseil, mais moi, c'est vrai que c'est encore très récent. Mais quand on est abandonné, on a tendance à se raccrocher. C'est normal. On tombe sur des personnes, mais cette personne dont je vous parle, je le tiens, c'est comme un grand ami. Mais on se raccroche au petit espoir qui donne que on est encore désirable, on est encore ceci, on est encore cela. Mais après, c'est à nous de lutter lutter et de prouver qu'on a autre chose à faire. Il faut pas les attendre. Ils sont là présents à un moment donné de notre vie. Et donc, prenons, et moi j'ai peut-être pas su le faire, prenons ces instants de bonheur sans demander plus. Et quand on s'accroche, c'est là que ça va plus. Alors lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, vivons heureux une nuit de temps en temps, soit quand les autres ne sont pas là, soit quand il arrive à leur échapper. Et moi, mais là c'est à prendre ou à laisser, quoi. Oui, il maîtrise tout, il contrôle tout, lui. Et voilà, c'est facile. Il contrôle tout. Ben, c'est comme moi. Il vous fait le cadeau d'une nuit quand les autres ne sont pas là. Il est royal, cet homme. Oui. Ah ben écoutez, moi, quand ça m'est arrivé, il était là quasiment tous les jours. Et puis du jour au lendemain. Cela dit, cela dit, comme les empereurs chinois. Bon, cela dit, comme dit Oiseau de Nuit, comment avez-vous pu supporter, chère Lisa, ce jeu cruel de la part de cet individu depuis tant d'années, c'est-à-dire que vous lui donnez aussi ce pouvoir-là. Donc, comme dit Cathy, c'est gratifiant pour lui de répondre à ses relances. Le subversif dit « Bénis ceux qui te persécutent, parce qu'ils te désignent tes maux, MAUX, parce qu'ils t'offrent de travailler tes conflits intérieurs
en les désignant par masochisme interminable. C'est ça, c'est-à-dire que oui, à un moment, c'est intéressant au fond, certaines personnes qui, dans ces relations qui sont destructrices, pour peu qu'on se penche sur elles, nous permettent de comprendre finalement pourquoi finalement on reste dans ces histoires de comprendre quelles sont nos propres blessures, nos propres conflits, c'est le mot, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous agite, et qui nous permettent au fond de sortir de ce type de relation, et après on n'est plus attiré par ce même type de personnes. Vous nous disiez à l'instant, Lisa, mais ces hommes-là je les vois pas, ces hommes dont je vous parlais, qui seraient attentifs à vous, bienveillants. Non. Parce que pour le moment, déjà, vous n'avez que cet homme en tête. Et à la limite, si vous le quittiez, vous iriez certainement vers un homme encore qui aurait un peu le même profil. Quand on a résolu un peu ces conflits intérieurs, eh bien, on se rend compte que le genre d'homme ou de femme qui nous faisait souffrir, ou le même type de relation qu'on répétait, on n'est plus attiré par ce type d'homme ou de femme. D'accord. Donc, pour résoudre mes conflits intérieurs, je dois aller consulter. Il faut vraiment travailler la question, quoi, parce que résoudre ces histoires d'abandon, travailler votre histoire personnelle, il y a une raison, il y a des raisons certainement profondes liées à votre histoire qui font que cet homme a pris une telle place dans votre vie, cet homme représente quelqu'un, un père, une relation, enfin il y a des choses, un dominant, quelque chose, vous lui donnez un pouvoir exorbitant, une présence absente, voyez, chercher à tout prix et être dans l'attente, ça donne le sentiment, la petite fille qui attend une reconnaissance qui ne vient pas. Et qui de l'amour, une reconnaissance qui ne vient pas. Donc oui, je sais pas quelle relation vous avez eue avec votre père, il y a des choses à travailler là, vraiment. Alors en attendant, il y a Coco qui dit: vous êtes comme un petit oiseau sans défense dans une cage dont il a jeté les clés, vous méritez mieux. Ne serait-il pas possible de renouer avec votre famille ou un de ses membres afin d'avoir un soutien moral? Il y a quelqu'un qui dit: mais quel souvenir vous attache tant à lui? Oui, quel souvenir, mais lié à votre histoire personnelle, lui n'étant qu'une réminiscence de tout ça au fond. Et puis Zana qui dit: il a bien de la chance cet homme de vous avoir pour s'écouter, alors qu'il y a forcément un homme quelque part fait pour vous entendre. Quelqu'un qui dit il est temps d'atterrir, cet homme n'est pas fait pour vous. Et puis Marie dit: réveillez-vous, avez-vous des amis? Vous avez répondu. Osiris qui dit: le chasseur utilise tous les stratagèmes pour atteindre sa proie. Et Christophe dit: désolé, pourquoi ne pas couper les ponts, vous vous faites du mal, c'est un manipulateur ou un gourou. Il ajoute lol, mais enfin c'est un peu comme si, oui. Son père l'était d'ailleurs. Comment? Son père était gourou. Ah bon? Ouais. Ah oui, il pourrait reprendre. Il s'est suicidé avec plusieurs femmes, son père. Ouh là là, oui, en effet. Il voulait le tuer. Ouais, ça fait un peu lourd quand même. Oui, remarquez, il a une histoire lourde, ça décharge. Ouais. Moi aussi, de ma famille aussi. Non, parce que je n'ai pas écouté le tout début de l'histoire, mais je veux dire qu'effectivement, quand on est en détresse, donc mais là ça fait 15 ans, c'est beaucoup, on s'accroche à une bouée. Et quand la bouée ne répond plus parce qu'elle se dégonfle, mais il faut la lâcher avant qu'elle vous ait noyé. Oui. Oh, je suis déjà sortie de l'eau. J'étais dans l'eau, je me noyais, j'ai eu ces sensations, puis là, du coup, c'est devenu une petite coquille de noix, ensuite une petite barque, après il y a eu des voiles, vous voyez, tout s'est reconstruit comme ça. Voilà. J'ai une imagination, donc avec lui, j'ai vu toute une histoire, en fait, et je voulais la réaliser, comme on dit, réaliser ses rêves, quoi. Mais oui, mais réaliser ses rêves que vivre je ne sais pas quoi, donc j'ai voulu réaliser ses rêves, mais si on n'arrive pas à les réaliser, si on s'aperçoit que c'est des châteaux de cartes qui vont pas tenir, il y a un moment il faut savoir abandonner les châteaux. Alors je sais pas comment vous dire. Oui, il faut hisser les voiles et partir loin là. Hein. Ouais, il faut. Mais je vous dis ça, mais moi je suis en plein dedans, donc. Ah oui, vous avez déjà franchi une étape, et quelle étape, hein, Françoise?
Pas facile, oui. mais bon. Pas facile, non. Mais Pas facile, mais enfin déjà d'être sorti d'être dans une phase de reconstruction qui est compliquée parce que, Bah oui, parce que il faut là, quitter ses repères, en trouver d'autres. Oui, Mais vous parce n'êtes que plus dans une relation où vous destructrice. non. Il y a François qui nous envoie un courriel en disant mais où est l'amour dans tout ça? On dirait plutôt de l'addiction. Excusez-moi de vous secouer, Lisa, mais il faut réagir. Vous passez à côté de belles choses. Un homme qui joue avec les femmes et le fait que votre esprit finalement soit accaparé par toutes ces illusions, vous perdez votre temps. Quel bénéfice vous avez à être lié à une relation non satisfaisante qui ne vous apporte pas d'amour, dans laquelle vous ne pouvez pas construire, ni simplement recevoir et être aimé, sauf qui peut. Il y a des hommes respectueux et qui savent la valeur vraie de l'amour, dit François. Super. Oui, Bah zut, on l'a au téléphone. Moi, je disais, je voulais qu'on l'appelle. On l'a au téléphone et je disais, on a essayé de le joindre et puis il n'était pas là. Bon, on va l'accueillir. Il est avec nous au 3921. François, bonsoir. Bonsoir Caroline. Ah, j'aurais pas lu votre mail si j'avais su que vous étiez là, mais vous allez le dire. En fait, c'est une surprise pour moi parce qu'en fait j'avais envoyé une mail, je m'attendais pas à ce qu'on m'appelle, mais bon voilà. Si, j'aurais bien aimé avoir un avis d'homme et puis on m'a dit non, François est sur messagerie, donc j'ai dit je vais lire son mail. Donc En fait, moi cette histoire m'a beaucoup attristé parce que je trouve que c'est triste. Que c'est vraiment la valeur de l'amour est perdue là-dedans. Il y a pas d'amour dans cette histoire, quoi. C'est ça qui est le plus dur et difficile à voir. Et en tant qu'homme, moi, j'ai la honte quand je vois des mecs qui réagissent comme ça. Moi, ça m'a vraiment touché cette histoire parce que je trouve que cette personne mérite beaucoup mieux. Et ce que je regrette, c'est que dans cette histoire-là, en fait, on reçoit rien quand on donne, mais on reçoit rien. C'est ça qui est le plus touchant, quoi. Donc, moi, je pense que c'est une histoire qui reflète surtout, comme vous l'avez bien dit, l'histoire personnelle. En fait, il faudrait regarder dans votre histoire personnelle pourquoi vous avez ces attirances pour ce genre de personnes, parce que il y a sûrement quelque chose à trouver là. Il y a un trésor à trouver dans cette souffrance, comme disait quelqu'un, et je crois que c'est là qu'il faut chercher, quoi. Voilà. Écoutez, pourtant j'ai consulté plusieurs psys. On m'a dit que j'étais pas folle, que c'était pas la peine. Attendez, Lisa, on n'a pas parlé de folie. Qui parle de moi, folie? Je croyais que j'étais folle, de toute façon. Non. Écoutez, vous n'avez pas dû consulter. Alors déjà, franchement, ou alors je sais pas ce qui s'est passé, mais on parle pas. On peut être en souffrance par rapport à un moment donné de sa vie, par rapport à quelque chose que l'on vit, que l'on traverse, et notamment dans une histoire d'amour, qui va raviver des choses plus anciennes. Vous savez que la majorité des consultations chez les psys, la majorité est liée à les demandes, elles sont liées à une séparation. Et beaucoup de personnes viennent en disant ça va vous paraître un peu peut-être ridicule ou un peu, mais je viens vous voir parce que je viens de me séparer et j'y arrive pas à me remettre, je vais très mal. Et en fait on sait très bien, on prend toujours au sérieux ces demandes-là parce qu'une séparation va réveiller beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. Ça n'a rien à voir avec la folie. Vous voyez, on peut être en souffrance à un moment donné de son histoire. Alors je suis un peu étonnée, même Lisa, que vous me disiez j'ai consulté beaucoup de psy et je suis pas. Et vous me dites je suis pas folle. Elle voulait pas que je parle de lui. À chaque fois, elle disait vous parlez encore de lui. Et je l'ai quittée elle parce que un jour j'étais dans mon bain et puis j'avais envie de me noyer. Donc j'ai arrêté d'aller la voir. Ensuite, celle que j'ai vue après, elle me disait de rester avec lui, que c'était réciproque. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'elle projette aussi les psys des fois sur nous. Des fois j'avais l'impression que c'était moi la psy, vraiment. Alors attention, parce que peut-être que vous aussi vous attribuez au psy des sentiments qu'il n'avait pas forcément. Ce qui ne veut pas dire que, oui, bien sûr qu'il y a des projections. Le psy, normalement, on ne doit pas projeter ses propres sentiments. C'est-à-dire que normalement, en consultation, on n'a pas à dire vous devez rester, vous devez partir. On n'est pas là pour dire ça. Hormis peut-être
dans certaines effectivement cas de relations extrêmement destructrices où il y a de la violence et la violence morale en fait partie, où là le psy va sortir de sa réserve, hein. Mais sinon une consultation avec un psy, puis c'est du travail à long terme, on va pas dire oui quittez-le, restez, partez, c'est pas bon. Peut-être que vous avez aussi interprété, perçu certaines choses. Une fois il y en a un, j'ai vu un homme, il mettait les mains sur les cuisses, enfin vous savez, c'est pas toujours... Ouais, enfin, je suis un peu surprise quand même, Lisa, vous avez eu pas mal d'expériences, à chaque fois tout était négatif, c'est un peu curieux aussi. Oui, je suis désolée, je dois être quelqu'un de négatif, ouais. Non. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, Lisa, mais c'est à chaque fois, c'est peut-être que vous étiez dans... Alors, vous êtes peut-être mal tombé. Les autres... Vous faites fantasmer les autres? Oui. Dans quel sens? Les gens me prêtent parfois des idées que j'ai pas eues, que je n'ai pas. Oui. Ou je sais pas, c'est assez déroutant pour moi parce que je dois toujours me défendre, dire mais moi je suis ça, je suis pas ça. Je sais pas comment. Oui. J'ai l'impression que en moi il y a quelqu'un de différent de l'effet que je fais, quoi. Oui, il y a un décalage entre ce que vous êtes et l'image que vous renvoyez. Oui. Mais peut-être que les deux sont vrais. C'est-à-dire que il y a aussi une part de vous dans cette image que vous renvoyez et en même temps dans ce que vous êtes. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a peut-être aussi, il faudrait arriver à rassembler tout ça, Lisa. Oui, mais comment ? Si je peux me permettre. Mais en travaillant sur vous, parce que j'ai l'impression aussi que vous restez un peu, peut-être un peu en surface, vous restez trop aux côtés. Vous allez chercher, peut-être y compris en séance, comme un conseil, une solution. Alors c'est vrai que quand elle vous disait, peut-être, je sais pas, hein, mais vous parler encore de lui. Évidemment, vous allez parler de lui. C'était peut-être une façon d'essayer de vous amener de parler de vous. Hein, parce que vous y alliez pour parler de cet homme et de votre relation, mais peut-être aussi essayer de commencer à vous amener à parler de vous et de votre histoire. Ah, il y a Néjoute qui dit « Vive François et son esprit chevaleresque ». Oui, Françoise, une petite chose, on va conclure. D'accord. Merci en tout cas. Je voudrais dire, pour aider Lisa, moi, dans la foulée, moi j'ai perdu mon beau-père, mon père, mon mari m'a quitté, je tombe sur cette personne, donc ça fait 4 deuils en même temps. Oui. Donc je suis allée voir une thérapeute et elle m'a dit, mais voilà, il faut assumer vos deuils. Mais j'étais d'accord avec elle. Donc après, ce n'est que du travail perso. Soutenu. Peut-être. Je peux rajouter une chose Oui, bien sûr. Oui, je voulais simplement dire, je voudrais simplement lui conseiller de quitter cette relation et d'en faire le deuil, parce qu'à mon avis, il y a pas grand-chose à en tirer de ce que je ressens. Et puis, une autre chose, c'est que dans une relation d'amour, ça part d'abord par l'amour que l'on a pour soi, quoi, parce que si on s'estime pas et si on n'a pas d'amour, si on construit pas son propre amour intérieur, on peut pas essayer d'accaparer l'amour à l'extérieur. Ça, c'est quasiment impossible. C'est vraiment. Moi, j'ai l'impression d'être bien avec moi-même. J'ai pas l'impression de ne pas m'aimer. Je sais pas. Mais je suis pas en train de juger ni de dire que vous vous aimez pas. Mais je dis qu'à partir du moment où vous êtes dans un manque ou dans un abandon, vous allez forcément accrocher une personne qui correspond pas à ce que vous attendez. C'est ça que j'ai envie de dire, parce que l'homme qui est fait pour vous, il est peut-être quelque part en ce moment, et puis peut-être qu'il passe à côté parce que vous le voyez pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est important que vous sentiez que ça part de vous aussi, que c'est pas quelque chose d'extérieur à vous, sur lequel vous ne pouvez pas agir. Sur lequel c'est complètement déterminé, que vous n'avez aucune influence, quoi. Ça part aussi de vous. Je pense qu'on est tous reliés les uns les autres, interdépendants, et que il y a un effet un peu, un écho dans ce que l'on fait, de ce qu'on pense, de ce que l'on vit. Voilà. Oui, et merci. Une conclusion, quoi, pour moi. Merci beaucoup, François, de cette conclusion. Et je me suis rendu compte par rapport à tout ça, toutes mes expériences, courtes dans le temps, mais très fortes, qu'il y a un moment où on est très demandeuse, ou très demandeur, ça vaut aussi pour les hommes, qu'on demande beaucoup, qu'on prend sur le coup ce que les gens nous offrent, mais qu'après, il faut savoir redonner et ne pas être
toujours en demande. Et c'est pour ça que je vous parlais de la bouée. Quand la bouée, on l'a prise, on a apprécié les instants de bonheur que j'ai vécus, je n'ai pas su les prendre et je n'ai pas su les rendre. J'ai pris pour moi parce que j'étais malheureuse. J'étais super contente de ces moments-là, mais j'ai pas su renvoyer. Enfin là, c'est quand même, il s'agissait de quelqu'un qui n'est pas disponible, donc c'est encore... non, si on veut renvoyer, si la personne n'est pas là... Non, c'est pas ça, c'est effectivement... je ne sais pas, enfin pour moi ça s'est passé comme ça, et non, si la personne ne donne pas non plus, on ne peut pas renvoyer, enfin... Il y a aussi savoir donner, savoir accepter qu'on nous donne aussi. C'est pas cet homme-là, je pense, c'est de façon... plus large. En tout cas, merci beaucoup pour vos réactions, Françoise et François. En tout cas, merci à tous. Et merci Lisa de votre confiance et prenez soin de vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. Stéphanie m'envoie un petit message au 7 21 21 code de nuit pour dire: l'histoire de Lisa me fait réfléchir, un schéma qui se répète. Que comprendre lorsqu'on n'intéresse que les hommes à l'opposé de ce que l'on recherche ou ceux déjà pris, qui se gardent de le dire au premier abord? Je me sens presque forcée de faire un coming out, dit Stéphanie. Une histoire qui devrait plaire aux subversifs. Que vous dire, si ce n'est, ma chère Stéphanie, que finalement, vous me dites intéresser les hommes à l'opposé de ce que vous recherchez, mais semble-t-il, vous aussi, vous les regardez, parce qu'après tout, ils pourraient s'intéresser à vous et vous passer votre chemin. Mais au fond, on se rend compte qu'on peut parfois désirer consciemment une chose et inconsciemment désirer l'opposé. Vous savez, l'inconscient ne se laisse pas apprivoiser facilement, il est très retors. Et puis j'ai un petit message aussi qui dit: bon courage Lisa, petite sœur si semblable à moi. Allez, on va accueillir Amanda. Bonsoir. Bonsoir Amanda. Bonsoir Caroline. Excusez-moi. Je suis un peu émue, là, voilà. J'ai entendu votre émission, là. Bon, je téléphone, comment dire, quelquefois ça m'arrive, j'interviens. Je suis Amanda de Corse. Ah, c'est vous, Amanda de Corse. Bah, écoutez, je suis heureuse de vous entendre. Voilà, je voulais. Oui. Voilà, j'en vois de temps en temps, mais j'écoute tout le temps. C'est agréable de mettre une voix sur des messages comme ça. C'est la première fois. Oui, vous avez bien fait d'appeler. J'entends tout le temps Sergio, le subversif, Petite Plume. Oui. Tous. Oui, c'est agréable de vous entendre. Voilà, moi mon problème, c'est que moi j'ai eu une enfance très malheureuse. J'ai un père qui m'a énormément fait souffrir. Il me battait, il me laissait sans manger et tout. Bon, ensuite, vers l'âge que j'avais 10 ans, j'ai 46 ans là. Oui. Il est parti, puis vers mon adolescence, à 15 ans, il a repris contact avec moi. Je ne l'ai vu que de 15 à 20 ans. Et là, il a été adorable. Donc, c'était le père idéal. Comme il était divorcé avec ma mère, c'était quelqu'un qui faisait tout pour être, disons, le père idéal. Il m'accompagnait à mes rendez-vous, vous voyez. Et puis, il a disparu comme ça. J'avais 20 ans, je ne l'ai plus jamais revu. Comme ça, un jour, ma mère, elle avait été hospitalisée. Elle me dit, appelle papa. Je l'ai appelé. Il me dit, je vous connais pas. Il m'a raccroché. Et puis, ma mère, le lendemain, elle a appelé. Et puis, il avait changé de numéro. Et puis, c'est fini. Il est décédé. Il ne m'a même pas mis sur le journal. Et là, aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup souffert dans toutes mes relations. Et j'en suis consciente que c'est ce père absent. Oui. Et ce que je ne comprends pas, c'est ça. Vous dites tout le temps, et c'est vrai, il faut faire un travail. Alors moi, je ne dis pas tout le temps. Je dis quand il y a
quand il y a quelque chose quand on souffre dans ces relations, affectives, amoureuses, qu'il y a quelque chose dans son histoire familiale et qu'on constate qu'il y a un scénario qui se répète, qu'un travail sur soi-même peut aider à se libérer. Alors après, je ne dis pas je dis pas que tout le monde doit faire un travail. Moi, j'en suis consciente que ça vient de ça. Alors, comment parvenir à la guérison ? C'est ça que je ne comprends pas. Expliquez-moi là. Alors d'abord, guérison, je ne sais pas si c'est le mot, c'est-à-dire pouvoir arriver à dépasser cette blessure, cette absence où effectivement, dans le, vous nous dites très brièvement votre histoire, mais entre Allô ? Finalement, ce père qui, vous m'entendez, Amanda ? Oui, je vous entends. J'ai cru qu'on avait une coupure. Non, je réfléchis. Ce père qui, dans les premiers temps de votre vie, a été très maltraitant. Oui. Très violent, donc cette violence, comme ça, ce père effrayant. Ensuite, entre 15 et 20 ans, vous me parlez d'un père idéal. Voilà. Et puis, à 20 ans, il disparaît de votre vie. Donc je veux dire, c'est très, tout ça est très angoissant, très perturbant, parce qu'il y a comment faire confiance. Voilà. Moi, comment faire confiance ? Comment ? Oui. Voilà. Alors après, c'est ça. Alors après, on va pas avoir le temps de développer dans vos relations affectives, dans vos relations amoureuses, parce que c'est ça, vous semblez me dire, ça vous pèse. J'ai tiré un trait. Voilà, pourtant je suis jolie, je plais, mais c'est fini. J'ai tiré un trait. Pourquoi vous tirez un trait ? Mais moi, c'est ça, là, dernièrement, il y a une chanson qui vient de sortir que j'ai expliquée à celui qui a répondu à l'appel. Oui. Une chanson que j'entends, Léa, qui est très magnifique, de Dany Briand, et j'ai pleuré. Vous pouvez pas savoir cette chanson, qu'est-ce qu'elle peut me faire quand je l'entends, l'effet, quand j'entends cette chanson qui est merveilleuse. Ça me rappelle mon père qui venait me prendre au lycée, vous voyez, de 15 à 20 ans. Et ça me met... Vous restez très nostalgique de cette période-là. Oui, mais on dirait que ça me fait du bien quand je pleure et que je pense à ces 5 années de bonheur. Voilà. Et ça, je ne sais pas. Et oui, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu ces alternances de rejet, de maltraitance, ces 5 ans. Vous avez pu en parler avec lui pendant ces 5 ans ? Pourquoi à un moment, il y a eu cette violence ? Non, j'évitais. Vous étiez trop jeune, oui. J'avais tellement été maltraitée dans mon enfance, et puis il me prenait pas dans ses bras. Et moi, j'en souffrais quand je voyais mes cousines. Amanda, puisque vous écoutez, vous êtes une fidèle de l'émission. J'aimerais que... Pourquoi ne pas aller parler justement, vous dites pleurer vous fait du bien, allez parler de cette souffrance, de cette peine que vous allez en vous, pas seulement pour être là à pleurer, il s'agit pas de pleurer sur vous-même, mais franchement vous êtes trop jeune. Et j'ai un enfant suite à ce viol que je vois, il habite pas loin de moi, je le vois, il me regarde même pas, non, enfin, j'ai que des malheurs. Alors là, ce soir, je l'ai vu, croyez-moi, je suis toute seule et je vis ça. Je me demande comment je fais pour tenir. Oui, quand j'entends les gens qui sont entourés, voilà, là, je suis complètement, je lave ma terrasse, après je me douche, je bouffe, vous voyez. Voilà, j'essaye de trouver quelque chose, une bouée de sauvetage, voilà. Oui, mais alors, dans ce que vous me racontez, entre cette relation avec votre père, puis ce viol que vous avez vécu, dont est né un enfant, vous voyez, la relation à l'homme, la peur, enfin, comment l'image que vous pouvez avoir de l'homme. Après, vous me dites, oui, j'ai 46 ans, je suis jolie et pourtant j'ai tiré un trait parce que je veux me protéger, je veux plus souffrir. Bah oui, mais seulement en même temps, bien sûr, Amanda, ça peut être une solution de dire pour plus souffrir, je décide de ne plus rien vivre sur le plan affectif et donc comme ça, je suis protégée. Mais en même temps, vous êtes aussi protégé, vous vous coupez de la vie et vous vous coupez de la possibilité de vivre aussi
une histoire d'amour. Voilà. Après tout, et d'être aimé parce que un homme qui vous aimerait, et qui serait tendre et attentionné, il y en a. Simplement, il y a besoin de réparer cette image de l'homme et des hommes fiables. Oui, mais Amanda, je sais. Mais c'est pas une excuse pour dire parce que j'ai tellement souffert, aujourd'hui, je me coupe de tout. Oui, mais je suis impulsive, vous voyez ce que je... Ah oui, non mais d'accord. Mais le côté de dire j'ai tellement souffert et du coup, maintenant je me mets dans ma petite carapace et puis je veux plus être atteinte. Oui. Je suis pas sûre que ça soit autour d'une solution. Voilà, oui. Je vous dis. En tout cas, vous avez un bonjour chaleureux de Petite Plume. Ah, c'est gentil. Et puis, il faut, comme dit le subversif, le nœud autour de votre père s'enroule autour de vos relations. Il faut avant tout vous réconcilier avec vous-même. Et il y a lieu de travailler. Je vous embrasse, Amanda. À bientôt. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. On se retrouve demain, 23h. Maintenant, il est 2h. Vous écoutez Europe 1. Place